Bagarangare munga gunne tunganga, tungango tenyani tungarango. Alimanyire munga gunne tunganga, tungango tenyani tungarango. Mini kisoni nkonga gunne bagai, bagango tenyani tungarango. Hide nyangenge gunne tungaya, dulle nyangenge gunne tunganga, tungango tenyani tungarango. Si Abu Bilali kanya kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Bilali Musa gode kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Fatuma Musa gode kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Minta kille kina gode kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Bongo salle kina ni kange kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Dauda habi gode kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Si Abu Bilali kange kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Jallo Bilali kange kuyana, kuyengo tenyani tungarange. Ce fleuve que vous avez sous les yeux avec ses eaux bouilleuses, c'est le fleuve Sénégal. Il est long de 1750 km et prend sa source là-bas dans les montagnes du Fouta Djallon en Guinée. Tungango tenyani tungarango. Bagarangare munga gunne tunganga, tungango tenyani tungarango. Ville historique, touristique et quelque part mystique. Bakel est une vieille ville d'un peu plus de 4 siècles. Le premier habitant à fouler son sol viendrait de Bumba, là-bas dans le Fouta, et porterait le nom d'Alpha One. Un nom prédestiné, Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. One, prononcé en anglais, signifie un. Marabout, Alpulaar, Alpha One avait choisi de s'installer sur les rives du fleuve, sous le fort Faidherbe, l'actuelle préfecture. Le soir, autour d'un feu de bois, il enseignait ses talibés. Ces derniers passaient la journée dans la brousse avec les moutons, les chèvres et les vaches qui paissaient dans une nature verdoyante. Le fort Faidherbe, majestueusement placé en hauteur, surplombant le fleuve Sénégal face à Gouréy, un village mauritanien, sert de nos jours de préfecture. Sa construction a commencé en 1818 pour se terminer 35 ans plus tard, en 1853. Importante forteresse, avec ses meurtrières et ses murs très épais, elle a reçu Faidherbe, alors capitaine. Situé au nord du fort Faidherbe, actuelle préfecture de Bakel, sur la montagne Diabé-Guidé, dans le quartier Ndiaïga 3, la tour aux pigeons permettait de surveiller cette partie de la ville contre les envahisseurs. La tour du Mont aux Singes
au sud de la ville, est chargé de la surveillance de ce point cardinal. Mais Mouna Djadje Fode, Wali Fode, Marson Bayi, Djibi Fode, Djangebe. Car comme le fort Faidherbe et la tour aux pigeons, elle est située aussi sur une colline pour permettre aux ennemis d'être vus assez tôt. Jalla Djangebe, Ali Maro, Marson Bayi, Gaban Jalla Reme Djangebe. Le pavillon René Caillé, du nom de cet explorateur français né en 1799 à côté de Bordeaux. Ce pavillon n'a jamais accueilli son parrain. Pas loin de ce pavillon, toujours sur la montagne centrale, une autre tour, malheureusement détruite entièrement, porte le nom de Joris, tour télégraphique ayant servi de lieu stratégique de communication pour la colonisation. Ce cimetière, appelé cimetière des militaires français, est au pied de la tour du Mont aux Singes, dans un endroit bien entretenu où reposent des dizaines de soldats français morts durant les batailles contre Mamadou Lamine Dramé en 1886. Ou tout simplement à cause de la malaria. C'est Goundéni. Goundéni, cette partie du fleuve pleine de mystères, avec beaucoup de cas de noyade et d'interrogations sur cette pierre d'avril qui n'apparaît qu'au cours de ce 4e mois de l'année et de cette plante toujours verte en tout temps et qui, durant certaines saisons de pluie, est totalement noyée par les eaux. Nous sommes à côté de Faloboula, là où 100 circoncis, dans leur promenade quotidienne, étaient venus là et avaient trouvé des tamariniers sur les flancs de la colline. Ils étaient là et avaient des fruits qui tentaient les passants. Kundalaji Marsampai, Kundalaji Ami Muguyaba, Demba Boyana, Kundalaji. Ces 100 circoncis, avec leurs baos et leurs surveillants, lors de cette promenade, avaient cueilli et sucé des tamarins. 99 parmi ces 100 circoncis étaient morts. Le 100e, appelé, avait fui pour rejoindre son domicile. Il faut rappeler qu'à l'époque, les circoncis vivaient durant plus d'1 mois, depuis la circoncision jusqu'à la guérison totale dans la brousse. Bien sécuriser cette brousse par les baos et les surveillants. Ce 100e donc était arrivé chez lui en pleurs. Sa mère, étonnée de voir son enfant seul à la maison, lui posa cette question. « Libère-moi vite mon enfant, dis-moi ce qui se passe. » M'a répondu le rescapé. « Mes camarades ont sucé des tamarins, puis tous les 99 sont morts. » Alors, dit la mère, retourne là d'où tu viens et fais comme eux. Le garçon, très respectueux, n'ajouta aucun mot et retourna sur ses pas. À Faloboula, il jeta un dernier regard sur ses camarades couchés, suça quelques tamarins et les rejoignit à l'au-delà. Histoire réelle ou pas, cela montre que dans le milieu soninké, la parole des parents, de la mère en particulier, a une grande importance. Mais l'on peut se poser
cette question. Malgré cet amour qui existe entre une mère et son enfant, demander à sa progéniture d'aller se tuer, se faire tuer en suçant, cela dénote un peu de courage, ou certains diront de folie. Et pour cet enfant qui a suivi à la lettre les paroles de sa mère, cela démontre que ses enfants étaient très bien élevés et écoutés et appliquaient à la lettre les paroles des parents. Dimbai tele de goini di jula nyai, mameri wagi manne khanya, korera jonga, nuwa soto jula morsom bai, bari wiri jula janga.